Hey, hey. Ça fait hyper longtemps. J'applique ma crème de base. J'ai pas de crème là, mon visage il me fait mal. Normalement c'est la base de ma chaîne, mais vraiment la base, genre les hauls et les vidéos chit-chat. Je suis obligée de faire ça, je suis obligée. Parce que j'aime bien parler. Ça a coupé, j'avais plus d'espace. Il me faut vraiment que j'achète un nouveau téléphone, c'est plus possible. J'applique ma crème, baume à lèvres. D'ailleurs les filles, ce baume à lèvres là, je le trouve trop bien. C'est les Baby Lips de chez Maybelline. Il m'hydrate trop bien les lèvres, donc je kiffe. Je vous disais que mes chit-chats, normalement c'est la base de ma chaîne. Avec les hauls parce que ça me représente vraiment. Non, je dois vous parler de plusieurs trucs là, donc je vais pas m'étaler. Mais bref, c'est la base de ma chaîne. Et j'ai même pas préparé mes sujets, je vais vous balancer des trucs comme ça. Déjà, j'aimerais vous expliquer dans quel mood je suis en ce moment. Depuis une semaine, 2 semaines, je suis pas très bien, je suis pas dans un bon mood. Mais là, je sens que je vais reprendre du poil de la bête. J'espère en tout cas, par la grâce de Dieu, que je vais reprendre du poil de la bête parce que ça va 2 minutes. Ça fait 1 mois que j'ai pas posté de photos sur Insta. Ça fait 1 semaine que j'ai pas posté de vidéo. Ça fait 2 semaines que j'ai pas filmé, parce que les vidéos que j'ai filmées, je les ai filmées il y a longtemps. Bref, en ce moment, j'avais pas envie de me forcer. Ouais, je suis pas dans un très bon mood par rapport à l'école, par rapport à ma vie privée. Enfin bref, il y a des trucs qui m'ont saoulée. Et sachant que moi, en fait, je vous explique ma personne. En fait, moi, je suis le genre de personne, genre si les gens me racontent leur vie, je vais les conseiller, y a pas de souci. Mais si une personne, elle va me dire oui, et toi, ça va, nanana, je vais toujours dire ça va. En mode, je suis pas quelqu'un qui va me plaindre. Enfin, si, je me plains, je vais pas mentir. Je me plains de ouf. Je suis une personne, je me plains grave. Mais je vais pas me plaindre sur ma situation. En mode, je vais me plaindre sur des petits trucs. Mais je vais pas me plaindre sur moi, sur ma vie, ceci, cela, oui, mes parents, oui, mes soeurs, oui, nanana. Je suis pas comme ça, genre je me plains pas auprès des gens par rapport à ça. Mais il y a pas longtemps, je me suis confiée à une amie, Soraya, si tu passes par là. Et ça m'a fait trop du bien en vrai, ça m'a fait trop du bien. Parce que il y a tellement de trucs que vous gardez pour vous et c'est pas bien en fait. Parce que vous vous renfermez sur vous-même. Et vas-y, c'est négatif. Vous avez que des ondes négatives au fond de vous. Vous en parlez pas. Des fois, je vous promets, ça fait trop du bien de parler à une personne. Vous attendez pas forcément des conseils en retour. Mais vous soufflez quoi. Ça fait du bien. Enfin bref. Confiez-vous, c'est important. Il y a presque 1 mois, j'avais fait une vidéo chit-chat, sauf que j'aimais pas ma tête. Du coup, je ne l'ai pas postée. Je l'ai même supprimée. Et en fait, dans ma vidéo chit-chat, j'ai parlé de 2 sujets. Je m'en rappelle que d'un, je crois. Je sais plus. Personnes qui ne me suivent pas sur Instagram, vous n'allez pas comprendre. Mais il y a plus d'1 mois, j'ai posté une story sur Insta. C'était un screen, c'était une conversation d'une fille qui a regardé ma vidéo. Enfin, sur mon témoignage par rapport à la musique. La personne, elle a regardé ma vidéo et tout. Elle m'envoie un message. J'ai plus le message en tête, mais je vous mettrai une capture d'écran du message. Que la personne ne me connaît pas et elle a juste regardé une de mes vidéos. Enfin bref, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Je trouve ça triste en fait. Je vais vous expliquer pour que vous compreniez. J'ai filmé cette vidéo. Donc pour les personnes qui n'ont pas regardé, je la mettrai en haut dans le petit i parce que maintenant je sais faire ça. Et dans la barre d'infos si j'oublie pas, j'ai fait une vidéo par rapport à la musique. En fait la personne me dit quoi? Elle me dit oui bonjour, je sais même plus si elle m'a dit bonjour mais je crois. J'ai regardé votre vidéo par rapport à la musique profane, je crois qu'elle a dit ça comme ça. Donc elle me dit oui, j'ai regardé votre vidéo, nanana. Elle me dit quoi par contre, vous savez que c'est pas bien de vous maquiller et de vous habiller genre vulgairement comme vous faites. Elle me dit un truc comme ça. Je sais pas si elle a bien regardé ma vidéo, je sais pas. Genre j'étais un peu abasourdie. Je vous dis vraiment le gros du gros parce que je me rappelle plus de son message. C'est un message qui date d'il y a 1 mois donc voilà, je me rappelle plus. Mais elle me dit ça et après elle me dit oui sinon bah en gros soyez bénis. Et c'est déjà une bonne démarche d'avoir fait ce que j'ai fait. Donc moi de là je lui dis bonjour etc. Et après je lui dis je n'ai jamais entendu ou jamais lu de verset disant qu'on n'a pas le droit de se maquiller en fait. Il y a des manières de s'habiller, c'est logique, je le conçois totalement. Mais maquiller, je n'ai jamais entendu ça de ma vie.
J'ai jamais entendu ça de ma vie. Sachant que j'ai des parents qui sont très poules. J'ai des parents poules. Enfin, je sais pas si je m'habille d'une certaine manière. Mes parents m'ont dit quelque chose. Sachant que j'ai 21 ans, 26 ans, 30 ans, 46 ans. S'ils sont sur Terre, vous inquiétez pas que mes parents ils vont me recadrer quand il faudra me recadrer. Bref. Donc elle me dit ça et tout. Elle dit que si pour elle un débardeur c'est vulgaire, c'est sa vision des choses. On peut pas dire à quelqu'un c'est quoi en gros le niveau de vulgarité. Il y a des gens ils vont mettre des mini-jupes, ils vont pas trouver ça vulgaire. Il y a des gens ils vont mettre des décolletés, ils vont pas trouver ça vulgaire. Il y a certains types de vêtements et certaines personnes qui vont trouver que c'est vulgaire, d'autres non. Donc ça c'est son dos. Ça je m'en fous, je m'emballe et ça m'est égal. Et après je lui dis, par contre, c'est à cause de ce genre de message là, c'est à cause de ce genre de personnes. Les personnages publics qui sont sur des plateformes, que ça soit Instagram, Snapchat, YouTube, TikTok et j'en passe, pour ceux et celles qui n'ont pas le mental, qui vont pas parler de la religion. Je mets bien des guillemets à religion parce que nous ne sommes pas dans une religion mais dans une relation avec Dieu. Donc voilà, je lui dis ça que c'est à cause de ce type de message là que des personnes refusent aujourd'hui de dire oui je suis chrétienne, oui je suis musulmane, oui je suis juive, oui je suis bouddhiste, etc. etc. C'est à cause de ce type de message là. Et moi je trouve ça dommage parce que franchement, logiquement plus t'es connu, plus tu vas impacter des personnes. Ressaisissez-vous les personnes qui envoient des messages comme ça. Limite, ok tu fais un rappel à une personne mais dites quelque chose de constructif, je sais pas, quelque chose d'intelligent. Elle me dit que je m'habille vulgairement. Si elle a regardé que mon témoignage, j'avais un col roulé, il m'arrivait ici. Donc son vulgaire là, je sais pas où est-ce qu'elle l'a vu. Mais bref, je trouve ça dommage. Parce que combien de personnes qui ont une certaine plateforme, des vues, 1 million d'abonnés, elles auraient dit oui, je suis chrétienne, oui, je suis musulmane, je fais ça, 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 j'ai vécu ça, 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 ça. Le pourquoi du comment, ça aurait été plein de personnes en fait. Vous savez pas qu'à travers des vidéos, à travers plein de choses, vous pouvez aider des personnes dans leur vie personnelle. Par exemple, là, je vais vous raconter un truc sur ma vie. Je sais pas, moi, une amie m'a trahi. Je vais vous dire en gros ce que j'ai fait, comment je l'ai su, etc. Comment j'ai réagi, comment je fais attention. Sans le vouloir, peut-être vous avez vécu la même situation que moi et que vous allez faire pareil. Ces personnes-là réfléchissent trop mal. Genre... j'ai même pas les mots. Bref. Donc voilà, je lui dis ça. Elle me dit qu'elle ne me juge pas, mais que c'est un conseil ou je sais pas quoi. Et je sais plus ce qu'elle m'a baratiné. Et ensuite, je lui ai dit de me trouver le verset me disant qu'on n'a pas le droit de se maquiller. Depuis, ça fait 1 mois. Depuis, j'attends encore. Mais je n'ai jamais eu de réponse. Jamais eu de réponse. Donc quand on sait pas, ou à la limite tu veux faire des rappels, fais des rappels à l'appui. Verset à l'appui. Pour les musulmans, sourate à l'appui, s'il vous plaît. Ce mot-là, nous n'avons pas le même temps, s'il vous plaît. Non, vraiment, plus sérieusement, je sais pas. En fait, les gens ne se rendent pas compte. C'est dommage, comme j'ai dit, à cause de ce genre de personnes, il y a des personnes qui passent à côté de certaines choses. Après, la religion, tout le monde le sait, c'est personnel. Moi, c'est un choix que j'ai fait d'en parler, puisque c'est dans ma vie. C'est important et pour moi je pense que je peux aider certaines personnes. Pour moi je le partage. Il serait temps de se ressaisir un peu. Donc voilà, petit message à toutes les personnes qui pensent faire des rappels alors qu'ils en font pas. Et à la limite, encourager un frère, une soeur, encouragez-les parce que ça va donner encore plus envie de parler de ça en fait. Parler de ce genre de sujet. Moi quand j'ai reçu des messages super touchants où on me dit que Dieu te bénisse. Et franchement, c'est des messages qui font trop plaisir. Vous vous y attendez pas, c'est pas tout le monde dans la rue qui va vous dire, ou même dans vos proches qui va vous dire oui, que Dieu te bénisse, etc. C'est pas avec tout le monde que vous pouvez parler de religion. C'est pas à négliger. Encouragez les gens, parce que des gens peuvent se faire lyncher pour ça. Encouragez votre prochain, encouragez-les, aimez-les. Et voilà quoi. Faut se transmettre des bonnes ondes, s'il vous plaît. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ça. C'était une petite parenthèse voilà, qui me tenait un peu à cœur. Que dire après les news du jour. Les filles, j'ai fait une dinguerie, vous allez le voir à la fin de cette vidéo, quand je serai coiffée. J'ai coupé mes mèches de devant. Et le pire, c'est que j'avais fait une vidéo, en fait, sur TikTok, où je coiffais mes mèches. En fait, mes mèches de devant.
Et il y a une personne qui m'a demandé dans les commentaires de filmer quand je les coupais. La dernière fois que je les ai coupés, c'était cet été. Et après, j'ai pas recoupé. Et là, ils avaient grave poussé. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais les recouper et tout. Je les ai recoupés. Sauf que j'ai fait n'importe quoi. Donc, les personnes qui me suivent sur Instagram, vous avez vu ma story. Mais j'ai trop le seum. Je sais pas qui m'a envoyé, mais il fallait pas m'envoyer. Ah oui, aussi les filles, en ce moment, je n'avais plus envie de filmer parce que je me trouvais trop moche. Là, depuis à peu près 20 minutes, voire 30 minutes, j'ai l'impression que je redeviens un peu belle. Et là, depuis quelques heures, voire minutes, je me trouve plus jolie. Parce que je me trouvais vraiment laide tout à l'heure. Alors que j'avais du maquillage, hein. Mais je sais pas, ma tête elle me saoulait. Ah oui, aussi j'aimerais parler de l'indiscrétion de certaines. Mais il faudrait cesser là. Il serait temps d'arrêter. Il y a des filles, mais je me demande, vous vivez où? Genre il y a des personnes souvent, je ne comprends pas, elles me demandent j'habite où? Mais c'est quoi le délire? Je ne veux pas vous donner mon adresse. Certes, moi je parle avec mes abonnés genre sans problème. Il y a des abonnés que je suis parce que j'aime bien les regarder, j'aime bien leur contenu, etc. Il y a des limites. Il n'y a pas à me demander des trucs de ma vie perso. Si je le dis pas, c'est que les gens n'ont pas à le savoir. Je sais pas, il y a des gens, ils me posent des questions. T'habites où? Ton école, elle est où? Nanana, où? Mais je comprends pas, C'est comme si je vous dis dans la rue, il y a quelqu'un qui va te dire t'habites où? Tu le connais pas, hein. Tu vas lui demander où est-ce qu'il habite. C'est quoi ces manières-là? Cessez ça. Ensuite, je voulais parler du premier date. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, Canel, fais-moi une vidéo. Déjà, j'en ai tourné 2. J'ai fait 2 vidéos genre par rapport au date. Sauf que c'est vrai que dans ma vidéo, j'avais dit oui, dites-moi si vous voulez une routine de A à Z, nanana, pour le date. Je n'ai jamais fait la routine. En fait, c'est long. C'est grave long à faire. Et pour moi, si je vous fais ça, genre, c'est en mode... vous savez, comme dans les vraies vidéos YouTube. Genre, on vous montre la douche, etc. Genre, tu fais le petit réveil et tu fais... Vous voyez, genre des trucs comme ça, genre grave dans les blairs. Pour moi, c'est ça. Genre les vrais get ready with me. Donc, il faudrait grave que je m'organise, etc. pour faire ça. Mais bref, je vais vous raconter un de mes premiers dates que j'avais fait. Donc, je sais pas si je vous l'avais raconté, je crois pas. À un de mes premiers dates, déjà, on prévoit la tenue avant. On se voit pas trop tôt au cas où il y a des imprévus. 15 h, je pense que ça va pour tout le monde. Les personnes qui peuvent pas trop sortir, qui ont des parents poules et tout. 15 h, normalement, ça passe crème. Là, on était partis au cinéma. Les filles, ce jour-là, je vous explique. En fait, je suis timide. Et des fois, ma timidité me pousse à faire des trucs. Genre, on dirait pas que je suis timide. Je vais vous expliquer, je vais rentrer en détail. En mode, des fois, quand je suis gênée, je vais faire un truc, mais la personne, elle va me prendre pour une folle. Alors qu'en vrai, c'est parce que j'étais gênée. Mais on capte pas sur le moment. Donc bref, il s'avère que je suis partie au cinéma avec la personne. Les filles, vous savez ce que j'ai fait? Vous allez vraiment vous dire que je suis folle. J'y ai repensé, je me suis dit, mais Canel, en fait, t'es malade. Donc on est parti au ciné et tout. Déjà, ce jour-là, je vous explique. J'avais mis une chemise Bershka. Une chemise Bershka bleue. Un jean Bershka bleu. Une veste en cuir et des Puma Heurt. Mes Puma Heurt, c'était du 36 alors que je faisais du 38. C'était la dernière paire et tout, je les voulais trop, bref. J'ai pris du 36. Ce que j'ai fait, j'ai mis ces Puma Heurt là. Je me suis dit, vas-y, elles viennent de sortir et tout, je vais les caler. Voilà, je vais sortir ma paire, elle est bien propre et tout. Erreur. Déjà, je marchais comme un canard. Mais quand je vous dis je marchais comme un canard, j'avais mal aux pieds. Mais en fait, mes pieds étaient tellement compressés dans la chaussure que je marchais trop bizarrement. Maintenant, on arrive à l'endroit là, vous savez, pour prendre les pop-corn et tout, les boissons. Et moi, je suis une meuf, je vous l'ai déjà dit. J'aime pas manger devant les gens si je les connais pas. Je suis trop timide en fait. Je me dis, si j'ai un bout de salade, je postillonne et je sais pas. Il peut grave arriver des trucs. La sécurité. Donc je me suis dit, je vais pas manger. Il me demande si je veux prendre des pop-corn, une boisson et tout. Je dis non. Il me dit, t'es sûre? Non. Je dis non. Donc bref, on monte dans la salle. On regarde le film et tout. Et à un moment, genre, il avait son téléphone.
Je lui ai dit ouais, tu parles avec des filles, non. Il me dit non. Et puis vous savez ce que j'ai fait? J'ai arraché son téléphone. Mais quand je vous dis, je fais des actions bizarres. Genre il a vraiment dû prendre pour une folle. Genre en mode c'était la première fois qu'on se voyait, j'ai arraché son téléphone. Et je voulais pas lui rendre en plus. Il y avait 3 sièges. Donc on était à côté, j'étais au fond, lui il était là. Et là il y avait le siège où genre on avait mis nos sacs, manteaux, prendre le téléphone. Donc ça veut dire, il était en train de tirer. Son bras il essayait de le reprendre et tout. Mais il a vraiment dû se dire, mais c'est une tarée. Genre, il n'y a pas à faire ça. Trop gênant. Je regrette d'avoir fait ça. Désolée. C'est de ça que je vous parle quand je vous dis, je suis timide et je fais des actions bizarres. Bah, c'est ça l'action bizarre. Plus jamais. Et puis, essayez de contrôler vos émotions, votre timidité. Parce que moi, si je savais, je l'aurais contrôlé. Quand on est reparti, je crois qu'il était 18 h, mais c'était en février. C'était en février, donc il faisait encore nuit. C'était le 11 février, je me rappelle très bien. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait chatté. Et j'ai la date en tête. C'était le 11 février. Donc on marche et tout. On marche. Parce qu'il m'a accompagné chez moi. Donc au moment de rentrer, genre quand on va à la gare pour rentrer. Déjà je marchais comme un canard. Mais quand je vous dis comme un canard, c'est que je marchais comme un canard. Sachant qu'il m'avait filmé en train de marcher. Et genre plus tard dans la relation, il m'a dit mais en fait pourquoi tu marchais comme ça? La honte. La honte. Ça veut dire dans sa tête il pensait vraiment que je marchais chelou. Alors que j'avais juste mal aux pieds. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bref, ne mettez jamais des chaussures qui vous font mal. Ne mettez pas des chaussures trop petites quand vous allez à un date. Mettez-vous vraiment à l'aise quoi. À l'aise. S'il faut mettre un legging, mettez un legging. Des bottes, des Ugg. Enfin bref. Soyez belle mais à l'aise. À l'aise. C'est la base. Vraiment le confort c'est la base. Du coup on a marché et tout pour rentrer à la gare. On prend notre petit transport. On devait prendre un autre bus, du coup on a pris un bus. Et là on croise une meuf qui connaissait. Et je crois la meuf, je sais plus si voulait la gérer avant ou voulait gérer sa soeur. Donc c'était hyper gênant, sachant que moi, je me faisais des idées parce que dans ma tête, en fait j'avais vu un snap de lui qui était chez un pote avant qu'on parle ensemble. En fait ils étaient chez la meuf. Donc je me suis dit purée. Et genre la meuf elle nous a regardé mais en mode elle a rien dit. Genre elle lui a lancé un regard. Et je me suis dit c'est une blague. Je me suis dit ok. Donc ça commençait très bien. On croise un crush, une crush, un ex, une ex. Bref je savais pas c'était qui. Pour lui c'était une pote en fait. C'était une pote, il me l'a dit après. Et il m'a raccompagnée chez moi. C'était cool. Bref, on était parti voir un film, rien de ouf. Mais ça s'est pas trop bien passé pour un premier date. Genre ma démarche, ça n'allait pas. Et prendre son téléphone, ça n'allait pas. Mais après, on a continué à parler ensemble. Donc ça l'avait pas freiné. Mais ne faites pas ça quand même. Et voilà mon premier date. D'ailleurs, les filles, dites-moi en commentaire, vous, votre premier date, si c'est bien passé ou pas. Si il vous arrive un truc de ouf ou pas. J'ai jamais eu des mèches aussi courtes de ma vie. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée. Bon, vous me verrez avec ma nouvelle coupe dans cette vidéo là. C'est trop bizarre, j'ai l'impression que j'ai 26 ans, 30 ans, je sais pas. Trop bizarre. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit chit-chat, donc en espérant que ça va vous plaire. Si vous aimeriez que je parle de certains sujets, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Et j'en parlerai parce que en vrai, je vous parle des choses qui se passent dans ma vie ou des sujets qui sont d'actualité. Donc n'hésitez pas à m'envoyer ça sur Instagram ou mettre ça dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Prenez soin de vous, à une prochaine vidéo. Bisous.